comme cette dame qui habitait au 5e étage, j'étais dans le 20e arrondissement à Paris, et je faisais des petits prospectus que je mettais dans les boîtes à lettres pour dire que voilà, nous on enseigne aussi l'hygiène alimentaire et tout ça. Et quand je l'ai rencontrée, elle parlait de ses oreilles qui commençaient à se boucher, et je lui ai dit, le lait de vache là, ça apporte trop de calcium dans le corps. Et en apportant trop de calcium dans le corps, ça va chasser le hypercalcémie, parce que le calcium du lait de vache, physiologiquement, n'est pas adapté à notre organisme. Il y a des protéines dans le lait de vache, c'est vrai, mais il y a beaucoup de calcium. Et quand on regarde le lait de vache, l'animal, on voit que vraiment ce lait de vache, il est fait pour le veau. Parce que quand on regarde le veau, ce qui prime chez lui, c'est l'ossature. Il a besoin de calcium, de phosphore pour faire ses os. Mais chez le lait maternel, donc de notre maman, ce n'est pas le calcium qui prime. Ce qui prime, ce sont les gynolactoses. C'est-à-dire, dans le lait maternel, il y a des substances qui développent tout le cerveau, qui développent la myéline, qui développent toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on les appelle gynolactoses, des substances qu'on trouve dans le lait maternel, qu'on ne trouve pas dans le lait de vache. Et c'est là le premier problème. Donc,